Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, j'ai pu enfin récupérer ma chaîne YouTube l'équipe. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Insta, sur Snap et tout, je pense que vous avez vu que je me suis fait hacker. Donc normalement cette vidéo là aurait dû être préparée avant et sortir pour 18 h. Malheureusement bon, elle va sortir avec un petit peu de retard parce que je dois la tourner plus tard que prévu. Je pensais même pas récupérer ma chaîne YouTube aujourd'hui. Mais l'essentiel c'est qu'on se retrouve ici pour le deuxième épisode de l'Actu Week. Et c'est un concept que j'ai envie de continuer pour l'instant, voir si ça vous plaît ou pas, dans lequel on va parler un petit peu d'actualité, de tout ce qui se passe dans la sphère du rap. Et aujourd'hui on est là pour faire un point sur la semaine qui vient de passer. Déjà première actualité, on va se retrouver pour une actu qui est pas une grosse actu majeure de la semaine, mais on a eu un message de Kylian Mbappé qui a fait plaisir envers Nino pour la tournée tout simplement qu'il a organisée. Dans cette vidéo là on peut retrouver Mbappé qui donne de la force à Tito et à Nino pour la tournée de Réfé. Donc ça fait plaisir de voir un petit peu que les deux domaines du foot et du rap se relient un petit peu. Tu vois que ces deux jeunes, en vrai, qui ont un parcours un petit peu similaire, pas dans le même domaine bien sûr, il y en a un dans le foot, un dans le rap, mais quand on compare Nino et Mbappé, on peut retrouver, tu vois, des similitudes, hein. Les deux sont très jeunes, ils ont eu une ascension de ouf et c'est limite les plus grosses restats de leur milieu chacun, tu vois. Donc voilà. Et en plus de ça, on sait que Mbappé, c'est quelqu'un qui fait quand même gaffe à son image, qui s'exprime pas auprès de tout le monde, tu vois, qui associe pas son image à n'importe qui. Donc ça fait plaisir en vrai et voilà, je vous mets la vidéo, je vous mets un extrait de suite. Force à Nino et Tito pour la tournée. Voilà, vous allez être bien protégés. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Il est là. Ne parle pas d'âge. Non, il va pas sortir. Laisse-le là-bas, voilà, laisse-le. Attends, tac. Regarde, vas-y. Ouais. Tac. De Benjamin à moins de 15. Merde. Tu montres une mauvaise image. Attends, il a... Ah oui, voilà. Putain, ma carrière de foot, je crois, s'est arrêtée. Hein. Regarde, je l'ai encore. La famille, ça va ou quoi? On vient d'arriver à Toulouse, la famille, c'est noir. Je roule un gros pilon pour gérer l'anxiété. Sourire au bout des brelets tant que ça tourne. Dans les soirées mondaines, elles sont excitées. Pour la deuxième info, l'équipe, on va parler de la rumeur comme quoi la Tour Eiffel était aux couleurs de PNL il y a quelques jours. Il y en a beaucoup et surtout sur les réseaux qui ont pensé que la Tour Eiffel était illuminée aux couleurs de PNL en rapport avec la tournée qu'ils allaient faire, tu vois, vu qu'ils reviennent avec une tournée. Malheureusement, l'équipe, si vous faites partie de la team QLF, c'était pas ça. Malheureusement, c'était pour un tournage de film qu'ils ont tout simplement illuminé la Tour Eiffel de ces couleurs-là, en violet, etc. Franchement, elle était grave belle et ça aurait été hyper lourd qu'ils aient réussi à faire ça. Vu qu'on sait qu'ils ont fait un clip sur la Tour Eiffel, ça aurait pu, tu vois. Mais non, là, rien à voir avec ça. Je sais que c'est quand même différent, tu vois, c'est quand même très réglementé et tout. Tout ce qui est illumination de la Tour Eiffel et tout. Donc voilà, rien à voir, mais en tout cas, ça a fait parler les fans de PNL. Ensuite, pour les vrais fans de rap depuis assez longtemps, on a Diams qui va nous revenir avec un film. Ça va être un documentaire sur sa vie, toutes les galères par lesquelles elle est passée, la musique, son parcours, etc. La dépression qu'elle a fait aussi à un moment donné, sa conversion à l'islam. Et voilà, vraiment toutes ces choses-là qui constituent sa vie, en vrai de vrai. Et elle va nous présenter ce documentaire-là au Festival de Cannes. Donc malheureusement, tout le monde n'aura pas l'occasion de le voir. Mais je pense que ce sera disponible juste après sur une plateforme ou peut-être au cinéma. À voir, j'ai pas encore eu l'info. Mais voilà, à suivre de près parce que pour des mecs comme moi par exemple qui écoutaient Diams quand on était plus jeune et tout, ça va être kiffant de voir vraiment un reportage sur sa vie. Elle se fait discrète depuis des années vu qu'elle est vraiment dans la religion et là de voir un petit peu du coup son parcours, par où elle est passée, et il y a des choses qu'on saura pas, ça va être kiffant du coup pour les fans tout simplement, les gens qui aimaient Diams à l'époque. Donc voilà l'équipe, ça c'était la petite info au niveau de son documentaire et dites-moi si vous attendez le retour de Diams avec ce documentaire là, tu vois, moi ça m'a régalé, je vous mens pas quand elle a mis ça, donc on va voir ce que ça donne. On arrive bientôt à la fin de ces news là, il nous en reste encore deux majeures et une petite news parce qu'on en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Là on va parler déjà d'une des grosses news de la semaine. On a Jul qui nous a fait un petit retour avec un extrait d'un nouveau son qui n'est pas encore sorti. Donc voilà, il nous a posté un extrait. Le retour semble très proche en sachant que le J, on le connaît, machine à album, machine à musique. Donc je pense que d'ici un mois ou deux maximum, on devrait avoir son nouveau projet qui va sortir. De quoi passer un bon été. Et en tout cas, je vous mets l'extrait. Vous me direz ce que vous en pensez. La petite news de la semaine dont je vous parlais juste avant, c'est tout simplement le fait qu'Orelsan ait fait son disque de diamant. Ça y est, il a franchi la barre du disque de diamant
avec 5 mois d'exploitation de son dernier projet Civilisation, donc c'est tout simplement incroyable. C'est un record dans l'industrie du rap français, tout simplement, depuis l'ère du streaming, etc. Il avait une stratégie avec plusieurs albums physiques qui se sont vendus. C'est une stratégie comme une autre. Certains critiquaient un petit peu ce genre de merch là parce qu'ils disaient que forcément en vendant plusieurs versions d'un CD, bah, tu vas faire plus d'argent, plus de ventes et donc forcément tu atteindras de plus gros scores. Moi je trouve ça juste intelligent et même en faisant ça, c'est pas évident de faire un disque de diamant en seulement 5 mois. Donc grand respect à Monsieur Orelsan quand même pour ça, même si c'est pas un artiste que moi personnellement j'écoute énormément, on est obligé de respecter ce genre de record là, c'est juste affolant tout simplement. Et donc pour clôturer cet épisode là, on va terminer avec le retour de Shai. On en parlait aussi la semaine précédente, ça c'est fait, ça y est, le 29 elle a sorti son tout premier son, extrait de son nouveau projet qui va sortir prochainement. Elle nous a sorti un clip pour accompagner le son. C'est un retour vraiment mitigé parce que 3 ans après son départ tout simplement, elle nous revient avec un son assez bizarre au final. C'est un son qui fait très inspiré Quinry, il y en a même qui disent que c'est du copier-coller de Cardi B. Moi personnellement je vous avoue que je suis pas trop fan du son, très loin de là. Après au niveau du clip, voilà, la choré etc c'est soigné comme d'habitude, elle fournit toujours des visuels incroyables. Donc au niveau de l'image c'est beau, mais au niveau du son c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé. En tout cas son tout nouveau son du coup qui est sorti s'appelle Da. Si vous n'avez pas écouté, c'est le moment d'aller écouter. Bref l'équipe, voilà, on a terminé avec cette vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. On a parlé un petit peu de toutes les actus majeures qui s'est passées dans la semaine, même si c'est pas des grosses actus, mais tout combiné ça fait qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Et donc voilà, je voulais vous en parler dans cette vidéo là. N'hésitez pas à me bombarder s'il vous plaît la vidéo de like pour mon retour après ce hack. N'hésitez pas à commenter aussi, ça me ferait super plaisir. À vous abonner, activer la cloche des notifications et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.